En voyant la scène sur les caméras de surveillance, ses collègues n'en revenaient pas. Ils lui reprochaient son manque de compassion. Mais l'homme se défendait tant bien que mal. Après tout, il s'agissait d'une petite fille blanche. Et pour un homme noir, une telle situation pouvait très vite tourner au cauchemar. À ce moment-là, un autre collègue noir arriva. Et sa réaction fut tout aussi vive. Il y avait une petite fille blanche dans l'ascenseur, j'ai dû prendre l'escalier. Moi aussi. Fais gaffe, Dre. Je sais pas qui ici essaye de nous piéger. Le patron ne comprenait absolument pas pourquoi ils avaient peur d'une simple petite fille. Ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas l'aider. Ils avaient surtout peur des conséquences. Pour eux, c'était la réalité. Un de ces jours, Alice. Oh! Droit dans la tronche. Pendant qu'ils en discutaient, leur assistant noir arriva en courant, et lui aussi réagit exactement de la même façon. Désolé pour le retard, patron. Il y avait une petite fille blanche dans l'ascenseur. Elle a failli m'avoir. J'ai vu ma liberté s'envoler devant mes yeux. Que leurs collègues ne comprennent pas, passe encore. Mais même au sein de la famille, les avis étaient complètement partagés. J'ai épousé un monstre. Beau ne comprenait pas pourquoi il avait été aussi distant. En revanche, son père approuvait totalement sa réaction. La première fois qu'il s'était retrouvé dans une situation semblable, il avait agi exactement de la même manière. Bon. Mais Beau insistait. Après tout, ce n'était qu'une petite fille. L'aider n'aurait rien changé. Selon elle, la société n'était plus aussi marquée par les préjugés qu'avant. Docteur lui répondit qu'elle ne pouvait pas comprendre, car elle n'avait jamais vécu ce genre de réalité. Le lendemain, alors qu'il prenait l'ascenseur d'un supermarché avec son fils et son frère, une femme blanche entra à son tour. En les voyant, une lueur de méfiance traversa son regard. Elle ramena aussitôt son sac contre elle. Docteur lança immédiatement un regard entendu aux autres. Mais ce que la femme fit ensuite, le laissa complètement stupéfait. Oui, ce serait pour une livraison. 6610 Henninger Street. Oui, il y a une porte, mais elle est toujours ouverte. Oui, mon numéro de carte. C'est une visa. 3310. Non, je vis toute seule.